Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Après les célébrations des événements tels que Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Église nous donne de célébrer des mystères de la foi. D'abord, la vérité la plus sublime, la Trinité Sainte, puis la solennité du très saint sacrement, réalité de l'amour de Dieu. Et enfin, aujourd'hui, la fête du vendredi passé renvoyée en ce dimanche dans notre diocèse. Nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Ces trois solennités tournent autour d'un même mystère central, l'amour de Dieu pour nous les hommes. Et si la fête du Sacré-Cœur de Jésus a été instaurée, c'est effectivement pour célébrer la charité divine dans un signe humain, le cœur du Fils de Dieu fait homme. Ainsi, il s'agit pour nous de contempler les admirables bienfaits de l'amour concret de Dieu pour les hommes, pour notre Église et pour chacun de nous, symbolisé par le cœur de Jésus, transpercé sur la croix. Nous savons que le cœur, dans le langage de la Bible, signifie ce qu'il y a de plus profond dans la personne, l'endroit où jaillissent toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions. Il en est d'ailleurs de même dans nos traditions. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci: le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et est pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour par le divin Rédempteur, porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. C'est le numéro 478. Dans le texte de l'Évangile que nous avons lu, nous lisons ceci de la bouche de Saint Jean. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. C'est pas seulement le catéchisme de l'Église catholique qui commente bien ce texte de Saint Jean. La préface autant pour moi de cette fête dit ceci: dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est donc dans le symbole que nous voulons découvrir la vérité, la réalité d'un amour concret pour chacun de nous. Amour exprimé par cette source de vie qui jaillit de son cœur et que nous recevons, et ce cœur qui nous attire et dans laquelle nous pouvons puiser aux joies sans fin. La première lecture, par contre, nous décrit dans des images très saisissantes l'amour de Dieu pour son peuple. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Toutes ces images suscitent des émotions en nous qu'il faut transférer dans la sphère de la réalité. Nous sentir vraiment aimés par Dieu, traités par Dieu comme un nourrisson. Ainsi, nous découvrons comment les multiples aspects de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire son projet éternel, réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur, est pour nous source vive de salut. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire que, avec lui, nous entrons dans le cœur de Dieu. Avec lui, nous découvrons notre plein épanouissement. Comme nous le dit la première épître de Saint Jean, Dieu le premier nous a aimés. Il s'agit pour nous de découvrir l'amour merveilleux de Jésus qui nous porte, qui nous serre contre sa joue comme un nouveau-né. Il s'agit de découvrir
Il s'agit de découvrir dans nos fêtes la présence de Dieu, mais également dans nos tempêtes, dans nos voyages, dans nos nuages, à tout moment. Dieu nous a tellement aimés d'une charité parfaite parce qu'il est lui-même amour. Mais nous ne pouvons pas en rester là. L'amour de Dieu est l'accomplissement de ce projet éternel. Nous devons entrer dans la plénitude de Dieu. Nous touchons ici l'essence du message de la fête du Sacré-Cœur. L'amour de Dieu n'étant pas concept, il est un cœur, celui du Christ. Voici le cœur qui a tant aimé les hommes, disait le Christ à Sainte Marguerite Marie, l'humble visitandine de Paris le Monial. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer divinement. Il a voulu nous révéler aussi le caractère humain de cet amour dans sa douceur et dans son humilité. Car, dit-il, je suis doux et humble de cœur. Reposons-nous dans ce cœur. Redécouvrons Dieu dans sa tendresse et dans sa beauté, comme nous l'avons senti dans la première lecture. En célébrant le Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui, laissons-nous porter par Dieu. Désirons ardemment être aimés par Dieu. Laissons Dieu nous aimer tel qu'il le désire. Laissons Dieu tenir notre main et nous conduire. Laissons Dieu nous cacher dans son cœur. Laissons ce cœur envelopper le nôtre par la présence de l'Esprit Saint. Redécouvrons Dieu qui nous aime, qui est là au cœur de notre vie, qui est tendresse, qui est bonté, qui est miséricorde. Et que dans sa bonté, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.